Nous nous retrouvons pour une courte vidéo expliquant en fait tout simplement, nous avons pris deux familles. Nous avons du coup deux sous-espèces du mycélium, le vert et le rouge. Le vert, lui, il est adapté à son environnement. Ça veut dire que lui, en gros, il ne peut pas être détecté par ces organismes qu'on va appeler des rapacites blancs. Et celui-là, il n'est pas adapté à son environnement, tout simplement parce qu'il est adapté dans un autre environnement où les rapacites ne détectent pas le rouge. Du coup, nous allons pouvoir voir si cette différence génétique va avoir un réel impact dans le développement de ces deux espèces. Alors, nous pouvons voir qu'il commence à se développer gentiment. Cependant, regardez bien. Nous pouvons voir que les organismes s'occupant les prédateurs s'occupent du coup d'agresser les rouges. Sauf que les verts, vous pouvez voir qu'il n'y a pas forcément de réaction. Ils peuvent être attirés par les rouges. En gros, c'est-à-dire que les verts, ils peuvent se faire attaquer par les prédateurs, mais que dans le cas où ils sont vraiment très proches. Ça vraiment, en gros, pour qu'ils détectent un ver, il faudrait qu'il soit littéralement dessus, quoi, qu'il le colle. Alors que les rouges, ils ont l'instinct de les chasser. Du coup, vous pouvez voir une énorme quantité de prédateurs foncer vers les rouges en ignorant les verts. Du coup, on peut voir réellement une véritable différence de population qui se forme. Bien entendu, cette différence va bientôt totalement ne plus exister, tout simplement parce que, vu qu'elles ne sont pas adaptées, elles sont vouées à mourir. Tout ceci s'appelle la sélection naturelle. Du coup, là, nous avons un écosystème pas très stable, certes, parce que ces organismes peuvent se créer tranquillement, pendant que tous les rouges sont morts. Nous avons pu observer dans cette très courte vidéo que, en fonction de l'habitat, un organisme est voué à mourir ou à survivre. Merci.